toutes, mes braves combattants! Montrez aux aventuriers d'Orario l'effroyable puissance du royaume de Rakia! Les cavaleries 1, 2 et 3 ont été pulvérisées! Les infanteries 1 à 12 ont été anéanties. Et les soldats qui restent sont aussi à terre. Pourquoi? Comment? Comment c'est possible? À la prochaine, Haruhime. Aïcha, je vous remercie pour votre bienveillance. Sans votre courage, j'aurais sûrement été... Ça va, fais-en pas trop. J'ai juste agi dans mon propre intérêt. Qu'allez-vous faire à présent? C'est une bonne question. Je vais déjà aller voir le campement du royaume de Rakia. Le royaume de Rakia? La Familia Ares, une armée imposante qui a décidé de s'en prendre à Orario aujourd'hui. Enfin, quand je dis imposante, c'est juste en nombre. 1 millier de soldats ordinaires ne pourront jamais rien faire face aux compétences des aventuriers. Arès nous enquiquine, avec ses manières archaïques. Je ne savais pas. Pour moi, le vainqueur n'a aucune importance. Tant qu'il y aura des hommes, j'aurai du travail. Ça te préoccupe encore? Haruhime, tu n'es pas... Aïcha! On n'attend plus que toi! Oui, j'arrive! Haruhime, tu es libre maintenant. Tu peux vivre comme tu l'entends. Oui. Quant à toi, belle Cranelle, tu es responsable d'elle. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu le payeras très cher, compris? Oui, madame. Au revoir. Pauvre petite. Apparemment, elle est toujours persuadée qu'elle était une véritable prostituée. Oui! Même si à chaque fois qu'elle se retrouve avec un homme, elle perd connaissance. Tant pis. Les détails n'ont plus d'importance. Eux aussi en étaient persuadés, et ils l'ont quand même accueilli. Ah bon, donc tout s'est bien terminé au final. Haruhime a fini par devenir une fille d'Estia. Me voilà rassuré. Je vous dois des remerciements. En particulier pour nous avoir parlé de la Fatal Rock. Pas la peine, ça m'avait échappé des lèvres. Le héros qui a réussi à la sauver, c'est toi, Belle. J'étais vraiment... désespéré. Je voulais juste l'aider. Au fait, Belle, t'as entendu parler des 3 grandes quêtes? Jamais. Il faut que tu saches que le monde attend l'apparition d'un héros. Comme c'était le cas pour Haruhime. Les 3 grandes quêtes sont tout simplement les quêtes les plus prestigieuses d'Orario. Il s'agit en fait d'éliminer les 3 grands monstres qui se sont échappés du donjon il y a bien longtemps.
Behemoth, le roi de la terre, et Léviathan, le seigneur des mers, ont déjà été vaincus par les plus puissantes familias. Se pourrait-il que ce soit... Aiz? Vous parlez bien des familias de Loki et de Freya? Non, pas du tout. Autrefois, les familias les plus puissantes étaient celles de Zeus et d'Héra. Elles se sont alliées pour défier le troisième monstre et se sont faites pulvériser. Hein? Le troisième monstre est le dragon noir. Le dragon noir? Alors ce serait celui dont parle le donjon? Celui qu'on surnomme le dragon borgne? On dit que son corps est noir comme le charbon et que ses ailes rappelleraient une nuit sans lune. C'est une légende effrayante, un symbole de catastrophe. C'est l'incarnation même de la fin. Ce n'est pas qu'une légende. Le dragon noir est bel et bien quelque part dans ce monde. Les 3 grandes quêtes n'ont jamais été achevées. Le monde attend l'apparition d'un héros. Écoute-moi bien. N'importe quel aventurier a le droit de prétendre à ce titre. Garde ça en tête. Oui. Comment c'est possible? Comment ont-ils pu repousser mon illustre armée aussi facilement? Ça me paraît évident. Les aventuriers d'Orario sont dotés d'une force surhumaine. Nos soldats se font capturer, et le front est désuni. Rentrons chez nous, Sir Arès. Il semblerait que cette guerre était perdue d'avance. Tu te fous de moi, Marius? Espèce de sale petit insolent! Prends exemple sur Martinus, ton père, et obéis-moi bien sagement! Je ne suis pas votre toutou. Tout le monde surnomme mon père le roi bouffon. Je ne suis pas comme lui. C'est comme ça que tu parles à un dieu? Vous ne pensez vraiment qu'à vous battre? C'est complètement faux! Et puis là-bas, c'est celui qui dit qui est! Mais quel gros gamin! Me revoilà, Haruhime! Ravie de vous revoir, Messire Belle. Il y a beaucoup de linge à étendre aujourd'hui. Laisse-moi te donner un coup de main. Non, n'y touchez pas! Ne t'en fais pas, j'ai l'habitude. Non, ce n'est pas pour ça! Laisse-moi t'aider. Je ne veux pas! Vous avez l'air de très bien vous entendre tous les deux. Je vous dérange pas? C'est vous, ma déesse? J'ai pris une décision. À partir de maintenant, tout contact physique avec une personne du sexe opposé est interdit. C'est compris? Vraiment? C'est compris? Oui! Oui! Même pas avec la queue! Pardon! C'est de la tyrannie! Si vous interdisez tout contact physique, ça finira par nous mettre en danger dans le donjon! Vous êtes des aventuriers ou pas? Vous finirez bien par trouver une solution. Et c'est pas si facile! Ou alors il faut que ce soit valable pour vous aussi! Vous non plus, vous n'avez plus le droit de toucher Belle! Rien à voir. Je suis votre déesse. Je suis obligée de vous toucher pour mettre à jour vos statistiques. Vous êtes une Qu'est-ce qui déesse, s'est passé? vous finirez bien Je par suis trouver une désolée, solution. tout est de ma faute. Ne fais pas l'enfant, supporter. Parlez pour vous! Bon, si je ne peux pas empêcher les contacts, j'interdis au moins le flirt. Afin de maintenir un environnement professionnel, tout rapport impur est désormais prescrit. La seule chose qui est impure ici, c'est vous! Hé, je te rappelle que tu parles à une déesse vierge. J'ai une question. Cette nouvelle règle concernant les relations impures s'applique-t-elle aussi pour les relations avec les divinités? À vrai dire, je me posais aussi la question. Vous savez, j'ai comme qui dirait une histoire avec Dame Héphaïstos. Aucun problème. Rien ne devrait empêcher un enfant et une divinité de s'aimer. C'est tellement romantique. Ça me fait penser à votre monde avant qu'on arrive. Et aux romances que vous aviez avec les esprits. Qu'est-ce que tu en penses, Belle? Moi? C'est une blague, j'espère! Donc si j'ai bien compris, avec vous ça va, mais entre humains ça serait interdit? Ah, ça va, j'ai compris. Faites comme vous voulez. Dis-moi, Belle, imaginons si par hasard une déesse incroyablement belle décidait de te faire des avances. Tu réagirais comment? Bah, je refuserai. Ça n'arrivera jamais. Mais si un jour ça devait quand même arriver, je ne pourrais pas accepter. Je ne m'en sentirais pas digne. Tout
Tout va bien, Damestia? Belle? Espèce de bon à rien! Elle s'est carapatée. Elle ne reviendra pas avant un bon moment. Ah, ma déesse! Où allez-vous? Tu n'y es pas allé de main morte. Hein? Elle est partie à cause de toi. Mais les dieux sont au-dessus de nous. Il faut les respecter. Mais Belle, si j'ai bien suivi ton raisonnement, un aventurier et une supporter ne devraient pas être ensemble? Tu ne trouves pas ça injuste? Si à cause du statut social, nous sommes condamnés à devoir refouler nos sentiments, ça pourrait être très douloureux de tomber amoureux. Ma déesse. Je vais la chercher. Vous pensez qu'il a vraiment compris? On a fait tout ce chemin pour vous, tenez-nous au moins compagnie, faites un effort. J'ai ici les meilleures armes d'Orario, et je vous les vends à moitié prix. N'hésitez pas trop longtemps, regardez comment ma lame découpe cette tomate bien mûre. Oh, vous avez l'air de beaucoup souffrir. Prenez ce remède fabriqué à Orario. Je vous le vends pour à peine quelques pièces. Pas très folichon, leur mal. Je vais devoir aller trouver des gradés. Aïcha! Oh, j'ai trouvé des chevaliers prometteurs là-bas. Dévorons-les! Parfait. J'arrive! C'est décidé, Marius. La meilleure chose à faire, c'est d'aller directement à Orario. Comment ça? Vous voulez faire du tourisme? Ne sois pas bête. Pour renverser la situation, il suffit que je capture une des divinités. Si je kidnappe quelqu'un, non, si je godnappe quelqu'un, les habitants d'Orario seront forcés de se rendre. Mon plan est infaillible. Mais c'est du grand n'importe quoi. Comment comptez-vous entrer à Orario sans vous faire attraper? Allons-y, Marius. Rassemble notre troupe d'élite et suis-moi. Partons enlever une divinité. Attendez! Vous n'avez même pas encore choisi votre cible. Servez-vous de votre cervelle pour une fois. Dieu de pacotille! Désolé, j'ai plus rien à vendre. Ma déesse. Où peut-elle bien être? C'est toi, Belle? Hein? Tiens, ça fait longtemps. Sirmiac, Dame Héphaïstos, vous n'auriez pas aperçu ma déesse? Estia? Non, désolé. Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu, moi non plus. Je vois. Merci quand même. Je vous laisse. Bonne journée. Belle, si tu n'es pas pressée, raconte-nous. Hein? Ça se voit sur ton visage. Il s'est passé quelque chose? À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais je me demandais, est-ce que ça vous arrive, à vous les dieux, de tomber amoureux de simples mortels et d'en faire vos compagnons? Oui, ça nous arrive. Ah oui? Je dirais même que nous sommes très facilement attirés par vous. C'est vrai. L'affection, le divertissement, l'amour maternel ou paternel, ça prend diverses formes, mais on finit forcément par vous aimer. Et parfois, on vous aime de façon romantique. Mais enfin, vous êtes des divinités. On est différents, que ce soit notre rang, notre existence et notre espérance de vie. De quoi as-tu peur, Belle? Belle, notre amour est en effet fugace, même si, pour vous, il semble durer une vie entière. Si un jour une divinité te déclare sa flamme, considère la chose avec respect, même si ton cœur bat déjà pour quelqu'un d'autre. D'accord? Ça ne veut pas non plus dire que tu dois te plier à tous nos caprices. Considère nos sentiments. Reste toi-même. Pour la plupart des divinités, ce sera largement suffisant. Alors, s'il te plaît, ne nous fuis pas. Peu importe que tu acceptes ou que tu refuses notre amour. Mais n'en aie pas peur.
envers les dieux est bien trop exagérée. Ça fait plaisir de savoir qu'il reste des gens comme toi. Mais vois-nous aussi comme des personnes. C'est toi, Estia? Tu tombes bien. Madame la patronne? Dites, pourquoi vous m'envoyez moi aller récolter les ingrédients pour préparer des jagamarus à l'extérieur de la ville à votre place? J'ai beaucoup trop de choses à faire et les clients attendent. Et avec si peu d'ingrédients, je ne vais pas aller bien loin. J'ai besoin d'au moins un sac de plus pour l'avenue principale. Je compte sur toi. Quoi? Patronne? Elle abuse. Je suis une déesse. Elle sait pas que les divinités ne peuvent pas sortir d'Orario quand elles le souhaitent. En plus, ça sent la pluie. Mais sans ingrédients, la patronne ne pourra pas préparer ses jagamarus. Hé, qui va là? Estia? Ganesha? Tu vois, Marius, ce déguisement est parfait. Moins fort! On a juste enfilé une cape, c'est pas vraiment un déguisement. D'ailleurs, c'est quoi la suite du plan? Ça me paraît évident. On cherche une divinité au hasard, on la met dans un grand sac et on la ramène avec nous. Ça ne se passera jamais comme ça. Vous êtes vraiment le plus gros crétin que j'ai jamais connu. Merci, Ganesha. J'ai de la chance que ce soit toi à la porte aujourd'hui. Pas de quoi. Les jagamarus sont bons pour le corps et l'esprit des citoyens. Si quelqu'un a besoin d'ingrédients, je lui viendrai en aide, que ce soit un dieu ou un mortel. Je suis... Ganesha! Partons à la recherche de ces ingrédients. Estia? Arès? Viens par là! Et voilà! T'as vu ça, Marius? Je t'avais bien dit que mon plan était parfait. J'ai réussi sans même avoir à entrer à Orario. J'y crois pas. Allez, on rentre. Attendez! Merci à tous les deux. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'espère qu'on a pu t'aider, ne serait-ce qu'un peu. Oui, mais pour tout vous dire, je ne sais pas encore ce que je devrais faire. Commence par retrouver Estia. Ce sera un bon début. Oui. Elle est peut-être déjà rentrée à la maison. Arise? Suis-moi. Il faut toujours que cette petite cinglée nous rajoute du travail en plus. Lucky, Finn. Ma déesse se serait fait enlever. Est-ce que c'est vrai? Ouais, à cause d'un barjot masqué, qui a cru que c'était une bonne idée de la laisser sortir de la cité. Je suis Ganesha. Et c'est maintenant que tu choisis de te faire discret. Je suis Ganesha! Ferme-la, toi! C'est pas vrai, ma déesse. Finn, on envoie quelqu'un? Pas encore. Il semblerait que les troupes ennemies se soient séparées sur 3 chemins différents. Pour faire court, on ne sait pas encore dans quelle direction ils ont emmené la crevette. Il y a des montagnes, on ne va pas pouvoir foncer tête baissée. J'ai honte de l'avouer, mais l'armée d'Arès connaît bien mieux les alentours d'Orario que nous. J'y vais. Attends un peu, Aizu! T'as pas besoin de t'occuper de Mini-Pouce. Mais il faut bien que quelqu'un y aille. Entendu, Aiz. Je m'en remets à toi. J'y vais aussi. Hé, gamin, tu l'as pas entendu? Aiz a dit qu'elles sont chargées. Tu ferais que la gêner. Estia est ma déesse. Je suis son capitaine. S'il vous plaît, laissez-moi y aller. Comme tu veux. Cependant, vous risquez de partir à la poursuite de la mauvaise troupe. Il faudrait être sûr de savoir où se trouve la déesse Estia. S'il n'y a que ça qui vous gêne, laissez-moi vous aider. Mais Sir Hermès, vous avez juste besoin que je localise Estia? Tu peux faire ça, toi? Bien sûr. Enfin, Asfi peut, ou plutôt Perséus. ma déesse, j'espère que vous allez bien. Aiz? Plus vite. Oui.
Lâche-moi tout de suite! Tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça? Ah, tu restes avec moi! Tu ressembles peut-être à une crevette, mais tu restes notre précieux otage! Qui est-ce que tu traites de crevette? C'est la princesse à l'épée! Solène bidule truc! Depuis quand Orario maîtrise le vol? Je te laisse prendre le relais. Bonne chance. T'es qui, toi? Comme si un aventurier isolé avait une chance contre moi! Je suis Arès, dieu du royaume de Rakia! Vois comment le dieu de la guerre manie l'épée! Pas mal. Vous jouez à quoi, au juste? Ice! Archer! Visez celle-là! Si on l'élimine, les aventuriers ne pourront plus nous suivre! Oh, Marius! C'est pas toi qui donne les ordres! C'est moi, votre dieu! Profitez justement de l'occasion pour fuir, espèce d'imbécile! Réfléchissez pour une fois! Ma déesse! Ma déesse! Ice! Belle Cranel! Prochain épisode, le chant de l'amour.